Donc voilà, je vous présente ma vidéo 2 de Don't Starve. Avant de me présenter, je vais déjà tuer le monstre. Ouh là là, j'ai eu du mal cette fois-ci. Donc en fait, il défendait son nid. Donc bonjour, je vous présente Don't Starve. C'est un jeu indépendant. Il coûte 11,99 $ actuellement. Il est en bêta, comme c'est indiqué, vous voyez. Donc bonjour, je vous présente FTL, Faster Than Light, plus vite que la lumière en français. C'est un jeu indépendant fait par deux personnes, c'est assez dur à croire. C'est vraiment ambitieux, c'est vraiment bien fait et je vais vous montrer un peu ça. Bonjour, je vous présente Castle Story, un jeu fait par une équipe de trois Canadiens. Le jeu est encore en développement, il y a eu un Kickstarter très réussi dernièrement. Si vous suivez un peu l'actualité Kickstarter, vous en avez sûrement entendu parler. Bonjour, je vous présente Safe House Diaries. C'est un jeu indie centré sur la survie dans une ville infectée par les zombies. Bonjour, donc je vais vous présenter Prison Architect, un autre jeu indie qui est en cours de développement. Donc pour le moment, vous pouvez acheter l'alpha. Bonjour, je vous présente Timber and Stone. C'est un autre jeu indépendant. Vous savez, si vous avez regardé mes autres vidéos, je présente surtout ça. Donc une fois que celle-ci est finie, si vous êtes curieux, vous voulez découvrir de nouveaux jeux indépendants, certains plus connus que d'autres, venez regarder mes autres vidéos. Bonjour, donc je vous présente Kerbal Space Program. C'est vraiment un jeu excellent. Si parmi tous les jeux que j'ai testés, il y en a un que vous voulez tester, n'hésitez pas, ça serait celui-là, c'est vraiment excellent. Dans ce jeu, vous construisez soit votre fusée, soit votre avion, et vous le contrôlez en fait. Présente Phil Runners 2. Le premier jeu était sorti sur iPad et iPhone, puis ensuite sur Android. Bonjour, je vous représente Don't Starve. C'est un jeu que j'ai présenté dans deux vidéos dans le passé. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la dernière mise à jour qui est du 9 janvier. Bonjour, donc voici une nouvelle vidéo de Don't Starve. Si vous suivez ma chaîne, vous devez être assez familier avec le jeu. Bonjour, cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo un peu plus originale. Je vais vous présenter tous les chapeaux que l'on peut obtenir dans Don't Starve. Donc bonjour, je vous présente la nouvelle mise à jour de Don't Starve. Comme je vous l'avais dit, elle allait pas tarder. Donc la voici. Le premier ajout, c'est l'augmentation de la stamina. Vous pouvez même voir que maintenant je suis à 159. Bonjour, donc je vais vous montrer comment tuer les bestioles dans Don't Starve. On va en essayer plusieurs. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah bah regardez, voilà une reine. Parfait. On va voir, c'est la première fois, donc on va découvrir ensemble. Bonjour, donc je vous présente Wilson, le premier personnage de Don't Starve. Tous les autres sont à débloquer. Celui-ci, vous l'aurez dès le début. À savoir qu'on débloque les personnages grâce à de l'expérience que l'on gagne avec les jours de survie. Un jour égale tant d'XP. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment s'arranger pour avoir un campement qui soit fonctionnel et pratique. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est où le placer. Je vous fais une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter une nouvelle map, un peu différente de la précédente. Dans la précédente, on pouvait poser des tourelles partout. Cette fois-ci, vous voyez, il y a des chemins avec du relief. Donc, je vous présente un épisode, le savez-vous, de Don't Starve. Si vous êtes intéressé par un moment particulier de la vidéo, veuillez cliquer sur l'écran. Sinon, laissez passer la vidéo. Je vous présente Omerta City of Gangsters. C'est un jeu qui vient de sortir au moment où je fais la vidéo, il y a même pas une heure, donc je suis assez au début. Je vais vous présenter ça. C'est un jeu que j'attends depuis pas mal de temps. Cette fois-ci, je fais une petite exception, car ce n'est pas un jeu indie. Voici Horde. C'est un jeu qui était d'origine sur la PSP, la PlayStation Portable. Il est vendu à 9,99 sur Steam avec une démo gratuite disponible. Dans les ajouts de la dernière mise à jour, il y a la sanité. Elle est représentée par un compteur sous l'horloge. Lorsque ça arrive trop bas, ces bestioles d'ombre vont vous attaquer. Voici Empire, petit jeu de mots sur Empire et Imp. Les Imp, ce sont ces petites bestioles là qu'on voit là. L'espèce de démon à cornes que l'on voit, c'est le héros. À savoir que dans ce jeu, on a un héros qui a été invoqué par un sorcier. Et avec le sorcier, on a décidé de conquérir le monde. Je vous présente Projet Zomboid. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est fait par une petite team. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a deux modes. On va choisir le mode histoire. Pourquoi le mode histoire? C'est parce que c'est une sorte de tutoriel et ça nous permet de voir les mécanismes de façon plus ou moins linéaire. Bonjour, donc je vous présente Dungeon Keeper 2, sorti en 1999. Le premier était sorti en 97. C'est vraiment un excellent jeu que j'adore. C'est vraiment, ça rappelle des souvenirs, c'est excellent. Je vous présente The Bridge. C'est un jeu que je pense qui va être très intéressant. Je l'ai dans ma liste de souhaits de Steam depuis plusieurs mois, hein, enfin depuis qu'il a été ajouté en précommande pratiquement.
Franchement, j'ai vu pas mal de screenshots, de news et de vidéos sur le jeu et le look est franchement splendide. On va découvrir les 3 items que l'on peut fabriquer avec le Nightmare Fuel, l'essence de cauchemar, l'épée sombre, l'armure de nuit et la torche. On va passer sur des conseils de cuisine. Déjà, il y a 2 types de viande. La première qui a une valeur de 1 point, c'est celle à ramasser sur les cochons, les mammouths et les monstres, et celle qui vaut 0,5 points à ramasser sur tout type d'oiseaux, les dindes et les lapins. On est parti à la chasse au buffalo. Je vais vous montrer les techniques qui marchent très bien pour certaines et d'autres qui ont des échecs totaux, donc vous pourrez voir ça. À savoir que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps car je bossais sur ça. Donc la première tactique, on donne un morceau de viande au cochon qui va nous suivre jusqu'à la nuit. Une fois qu'on a donné ça, on va chercher des buffalos, on donne une baffe, attention, les cochons n'attaquent que ceux à qui vous avez donné des baffes. Donc vous voyez, pour les buffalos qui me courent après, si jamais je ne leur donne pas de baffe, les cochons n'auront pas les attaquer eux. Bonjour, donc je vous présente Dreamworld, c'est un jeu qui vient de finir en Kickstarter, ça a été une grosse réussite, 10 fois plus de dons que ce qui avait été demandé, ce n'est quand même pas rien. Donc c'est un jeu là où on atterrit sur une planète et on doit survivre. On atterrit avec 3 personnages au début mais on peut recruter d'autres personnes. Bonjour, donc on va découvrir Factorio, c'est un petit jeu indie qui est vendu à 10 € où on tombe sur une planète et on doit survivre. Donc je vais découvrir un petit peu avec vous même si j'ai joué un petit peu avant et on va voir ce que ça donne. On est parti pour une partie de Factorio un petit peu plus complète, cette fois-ci sur la version payante du jeu. Je m'étais rendu compte que en fait j'avais fait la présentation sur la version démo. J'avais téléchargé la version démo avant d'acheter le jeu pour voir bien sûr de quoi il s'agissait. Et, et donc j'ai continué à jouer avec le raccourci qui était sur mon bureau. Et donc voilà. Bonjour, donc on va découvrir Space Base DF9. C'est un nom un petit peu compliqué qui est fait par, si je ne me trompe pas, Double Fine. Donc alors c'est un jeu où on fait ça bat. Donc là vous voyez, là on voit la voie lactée, hein, Milky Way. Et on doit choisir dans quel secteur on va construire. Donc on peut voir en haut à droite. Alors on est parti sur Starbound, un jeu que j'attends vraiment depuis longtemps, je suis trop impatient, je viens de l'avoir, je l'ai téléchargé, on va voir ce que ça donne, ça promet quand même, donc c'est très inspiré de Terraria mais vraiment plus futuristique et j'espère encore plus avec plus de contenu, plus de choses à faire. On va découvrir Bionic Deuce qui est un excellent jeu vendu sur Steam à 9 €. Pour le moment je vais vous laisser écouter la musique d'introduction, si elle vous plaît vous avez juste à la regarder, sinon appuyez sur le lien en dessous pour passer au gameplay directement.